Salut tous. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette nouvelle section de la codine Firebase de l'authentification. Donc, aujourd'hui, nous ferons la partie A. Je suis CTI afin développeur d'application Java Android. Et là, comme je viens de le dire, la session d'aujourd'hui concerne l'authentification par email et mot de passe. Les prérequis, vous devez disposer d'Android 1.5, Android Studio 1.5 et supérieur, d'un smartphone ou émulateur Android 2.3 et supérieur, avoir des bases de développement Android et avoir suivi le live coding 1 que nous avions mis en ligne. Salut tous. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette nouvelle section de la coding Firebase de l'authentification. Donc aujourd'hui, nous ferons la partie A. Je suis CTI afin développeur d'application Java Android. Et là, comme je viens de le dire, la session d'aujourd'hui concerne l'authentification par email et mot de passe. Les prérequis, vous devez disposer d'Android 1.5, Android Studio 1.5 et supérieur, d'un smartphone ou émulateur Android 2.3 et supérieur, avoir des bases de développement Android et avoir suivi le live coding 1 que nous avions mis en ligne la dernière fois. Donc, dans cette nouvelle section, qu'est-ce que nous allons apprendre? Nous allons voir l'activation, comment activer, nous allons voir comment activer l'authentification par email et mot de passe, donc dans votre application Firebase. Par la suite, nous verrons l'authentification d'un utilisateur dans l'application cliente, donc l'application Android que vous aurez à développer. Nous verrons aussi la création d'un nouvel utilisateur dans notre application, comment réinitialiser le mot de passe et ensuite nous verrons la déconnexion d'un utilisateur. Donc la fonctionnalité qui est abordée ici, c'est l'authentification, l'authentification de Firebase. Et l'authentification de Firebase, c'est vraiment un système qui met en œuvre l'authentification complète. Et ça prend en charge au fait l'authentification par email et mot de passe, l'authentification via les hôtes de Facebook ou Twitter, GitHub et Google Sign-in. En plus de cela, vous pouvez aussi intégrer votre propre service d'authentification. Donc, genre, si vous avez déjà un service développé qui est déployé fonctionnel, vous pouvez l'intégrer et utiliser, par exemple, l'authentification via token pour pouvoir intégrer votre application Firebase à ce service d'authentification. Donc, OK, vous cliquez sur Hôte, vous allez sur Sign in méthode, email, mot de passe et vous l'activez. Donc là, c'est activé. OK. Nous retournons maintenant dans notre projet. Pour pouvoir utiliser Firebase, l'authentification de Firebase, il faut ajouter la librairie correspondante. Et cette librairie, c'est Firebase Auth. Donc ici, nous allons ajouter Firebase Auth et nous synchronisons notre projet. OK. Maintenant, notre projet a été synchronisé. C'est bon, la librairie est ajoutée au projet. Nous allons ajouter une nouvelle activité pour connecter un utilisateur. Donc, cette activité, nous l'appelons Login Activity. Login Activity. Dans le Login Activity, nous ajoutons
un edit test pour pouvoir récupérer l'email de l'utilisateur. OK. Et le input type, texte email adresse, comme le test, le input type. Maintenant, on ajoute l'edit test qui servira pour récupérer le mot de passe de l'utilisateur. Le int, on met password, on met mot de passe plutôt, mot de passe. OK. Et le input type, c'est du password, test password. Maintenant, nous ajoutons un bouton. Le bouton, on l'appelle login. On met à l'intérieur se connecter. Donc, notre vue est là. Nous définissons l'orientation de notre linéaire layout. On le met sur vertical. Donc, ce que nous allons faire ensuite, c'est de définir le login activity comme activité mère de notre application. Donc, on vient là. Le login activity, c'est l'activité mère de notre application. Et le main activity est en deuxième position. Donc, on va essayer de déployer notre activité, notre application. OK. Donc, on retourne maintenant dans notre login activity. Nous allons récupérer les éléments que nous venons d'ajouter sur l'interface, la vue. Donc, ces éléments, nous avons l'email, nous avons le mot de passe et nous avons un bouton qui est le login. Donc, on récupère rapidement ces éléments. Email. On récupère le mot de passe. OK. Et on récupère notre bouton login. Un bouton. Maintenant, on définit le listener sur le bouton. Lorsqu'on clique sur notre bouton, qu'est-ce que nous devons faire? OK. Ici, c'est de pouvoir se connecter avec l'utilisateur. Donc, les informations de l'utilisateur, l'email, le password qui sera entré, nous allons l'utiliser pour se connecter à notre serveur Firebase. Donc, nous retournons là. Pour pouvoir se connecter, nous avons l'objet là en question que nous allons utiliser. C'est Firebase Auth. Et c'est ça qui nous permettra d'authentifier un utilisateur. OK? Donc, là, nous ajoutons
le Firebase hôte. On récupère l'instance. OK. Donc, on clique là, on récupère la valeur qui est contenue dans l'id test email. On le met dans email str, dans un string. Là, on fait getTest.string. Et on fait pareil aussi pour le mot de passe. Sur string. Maintenant, on fait une petite vérification pour s'assurer que ces éléments ne sont pas vides. Vous pouvez par la suite vous-même faire les contrôles nécessaires sur ces éléments. Ici, nous vérifions juste si ils ne sont pas nuls. OK. Donc, si ces éléments ne sont pas vides, le email et le mot de passe, si l'utilisateur les a bien entrés, donc on peut procéder maintenant à l'authentification. Donc, pour procéder à l'authentification, on utilise Firebase Auth. OK. Point sign. User sign in with email and password. OK. Là, on ajoute le email str et on met le password str. Maintenant, on ajoute le onSuccess listener. Donc, lorsque l'utilisateur a pu s'authentifier, nous arriverons ici et nous ajoutons une variable Firebase user pour récupérer l'utilisateur qui s'est connecté. Voilà, get user. Et nous affichons un toast à l'utilisateur. D'accord? Utilisateur connecté. Deux points. Et on met user.getEmail. OK. Maintenant, au cas où c'est pas effectué avec succès, on fait le listener. On fait là le listener. On affiche également un toast à l'utilisateur pour lui dire voilà, authentification échouée. OK. OK. Donc là, c'est bon. Lorsqu'on clique sur notre bouton, nous récupérons les éléments, on vérifie s'ils ne sont pas vides et puis on essaie d'authentifier l'utilisateur avec les informations. Donc là, nous déployons notre application. OK, notre application est déployée. Là, c'est bon. Nous cliquons là. Bon, il n'y a rien. Donc, on met toto@gmail.com. Authentification échouée. Puisque aucun utilisateur n'a été enregistré sur le serveur avec email toto@gmail.com et ce mot de passe. Donc, on retourne sur le serveur. Puisqu'on n'a pas encore d'utilisateur, on va essayer d'ajouter nous-mêmes un utilisateur que nous pouvons utiliser dans l'application cliente. Donc ici,
nous ajoutons ftestlab@gmail.com comme utilisateur et mot de passe, on ajoute. C'est bon, l'utilisateur a été ajouté, ftestlab. Maintenant, on retourne dans l'application. Au lieu d'utiliser Toto, nous allons utiliser ftestlab@gmail.com. On entre le mot de passe. On clique sur se connecter. Vous voyez, utilisateur connecté, ftestlab@gmail.com. Là, la connexion est réussie. Maintenant, ce que nous allons faire par la suite, c'est de pouvoir créer un utilisateur dans l'application. Donc, pour ce faire, nous allons ajouter une autre activité qui sera le sign up activity. OK. Ou bien le nom carrément register activity. Voilà. Register activity. Notre activity, register activity. On ouvre le layout. On va récupérer les éléments que nous avions dans notre login activity. OK. Maintenant, lors de la création, il nous faut juste dupliquer le champ mot de passe. OK. Donc ici, on met password bis. Donc l'utilisateur, il entre le mot de passe et il retape encore le mot de passe. D'accord? Ça vous permettra de faire les contrôles derrière par la suite. Ici, nous changeons le test et on met s'enregistrer. OK. Donc c'est bon. On retourne maintenant dans Register Activity. On va ajouter les éléments rapidement. Le bouton, comment on l'appelle? C'est quoi l'ID? On met sign up comme ID. OK. Et on le nomme ici sign up. OK. Donc là, nous récupérons les éléments. On fait la liaison avec nos objets Java et puis ce que nous avons sur la vue XML rapidement. OK. OK. Maintenant, on définit un listener sur notre bouton sign up. OK. On récupère, on fait une petite vérification, d'accord, sur les éléments là. Donc, on vérifie si l'email n'est pas nul, le mot de passe non plus, et le mot de passe bis. Donc, on crée des strings là, email. On
point toString. Et le dernier élément qui est le password bis. Là, get test point toString. Ok. Maintenant, on fait la vérification sur ces éléments. String str n'est pas vide. It's not empty. On vérifie aussi si le mot de passe str n'est pas vide. Et si le password bis aussi n'est pas vide. Ok. Donc ici, vous-même, vous pouvez définir les contrôles pour vérifier le format de l'email, pour pouvoir valider l'email, ainsi que pour les mots de passe, vérifier si les mots de passe sont les mêmes. Donc nous allons avancer. Nous avons toujours besoin de l'objet Firebase Hôte pour pouvoir créer l'utilisateur en question. Donc là, on ajoute Firebase Hôte est égal Firebase Hôte.getInstance. Ok. Donc, pour pouvoir créer l'utilisateur, on fait appel à la méthode createUser with email and password de Firebase Hôte. Ok. Donc, on passe en paramètre l'email et le mot de passe. Ok. Donc, on fait point, on ajoute le success listener. Ok. Donc là, si l'utilisateur a été créé, on va faire quoi? Bon, on récupère tout d'abord l'utilisateur en question. Ok. Firebase user. Non, 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 non. Firebase user. Il y a Firebase Hôte.get current user. Nope. C'est égal à hôte result. Hôte result.get user. Ouais, c'est ça. Puisque l'utilisateur ne s'est pas encore authentifié, c'est juste créé. Donc là, on fait get application contest, virgule, utilisateur créé. Ok. Utilisateur créé. Et c'est quoi l'email de l'utilisateur? Non. On ajoute l'email de l'utilisateur. Ok. Et là, c'est bon. Donc, dès qu'on arrive à créer l'utilisateur, on affiche ce toast. Mais au cas contraire, on peut ajouter on fait le listener et définir ici l'erreur, un message d'erreur pour dire à l'utilisateur que voilà, nous n'avons pas pu créer votre compte. Donc là, c'est bon. Nous
créons l'utilisateur là. Maintenant, on peut essayer de tester ceci très rapidement. Pour pouvoir le tester, pour venir sur l'activité, le registre activity, on doit partir de login activity. OK. On ajoute un bouton rapidement dans notre login activity. On duplique cette ligne là. Okay. Le bouton, on va l'appeler sign up, pourquoi pas. Et on met ici s'enregistrer. OK. Là, nous avons le bouton s'enregistrer qui est là. On retourne dans le login activity. On ajoute le bouton sign up. Et là, on ajoute la sign up. OK. Sign up point. C'est un click listener. OK. Maintenant, lorsqu'on clique sur le listener, on clique sur sign up. Notre listener a été appelé. On démarre le register activity. Donc là, nous avons le register activity qui est là. OK. On va pouvoir démarrer avec le start activity for result pour que lorsque l'utilisateur arrive à créer le compte ici, on puisse retourner automatiquement l'email de l'utilisateur à l'autre activité. Donc pour ça, nous allons définir un request code tout d'abord. OK. Private static int request sign up 99. OK. Et ici, on fait quoi? On fait start activity for result new intent. Et on met quoi? Le register activity en classe. Et on ajoute notre request code qui est le request sign up. OK. Maintenant, là, c'est pour envoyer, c'est pour démarrer le register activity. On vient là. Lorsque l'utilisateur est créé, il faut maintenant retourner une valeur login activity. On crée un intent. Donc, on ajoute l'email dans l'intent de l'utilisateur. OK. Extra test. On fait user.get email. On met dans l'intent. On fait set result. Nous avons besoin de définir le result code. On utilise result OK et puis notre intent. Donc là, nous récupérons l'email que nous renvoyons maintenant au login activity. Maintenant, il va falloir intercepter maintenant le retour qui a été fait au niveau de register activity dans login activity. Pour le faire, on va implémenter le onActivityResult. OK. On fait un petit test if le request code
est égal à notre request sign-up et le result code est égal à result OK. Donc ça veut dire que c'est envoyé depuis ici en fait. Donc si c'est le cas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous récupérons l'email que nous définissons maintenant dans notre edit test email. On fait cette test, on fait data.get string extra, oui, et intent.extra test. Donc c'est bon. On récupère l'email et on le remet là. Donc nous démarrons le registre activity depuis le login activity. On crée l'utilisateur. Si l'utilisateur a été créé, on redémarre, on termine l'activité là, tout en retournant maintenant l'email de l'utilisateur créé au login activity. On fait le test. Ok, c'est déployé. Donc là maintenant, nous allons essayer d'ajouter un utilisateur. On met toto@gmail.com. Non. Ok. On essaie de se connecter. Vous voyez, authentification échouée parce que Toto n'existe pas dans la base de notre application. Voilà. Ok. Donc, on va s'enregistrer. Maintenant, ici, nous mettons toto@gmail.com. Mot de passe 60. Ok. Et s'enregistrer. Donc, l'utilisateur a été créé. Ça retourne ici avec Toto. Vous voyez, la partie email est tout remplie automatiquement avec toto@gmail.com, l'utilisateur qui vient d'être créé. On peut toujours retourner créer un autre utilisateur. On met tata@gmail.com. Ok. Enregistrer. Ok, là c'est créé avec tata. Ça retourne tata@gmail.com. Tout ceci, on peut constater ici en même temps que nos utilisateurs sont ajoutés. Ouais, ça c'est sur le serveur Firebase. Nous avons les deux nouveaux utilisateurs qui ont été ajoutés. Donc c'est bon. On peut maintenant continuer. Essayer de s'authentifier avec Tata. Ok. Utilisateur connecté tata@gmail.com. Donc c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir détecter l'état de l'utilisateur là avec le Hot State Listener. Donc on détecte quand l'utilisateur se connecte en même temps, on démarre notre main activity. Donc pour le faire, vous allez voir ici, c'est le Hot State Listener que nous allons utiliser pour détecter l'état de l'utilisateur. Donc dès que l'état change, on effectue une action donnée. Donc là, nous sommes toujours dans le login activity. Nous avons le main activity qui est l'activité principale.
Donc, lorsque l'utilisateur est connecté, on va pouvoir démarrer le main activity. On ajoute une variable Firebase Hot Listener, Hot State Listener. Ouais. Ok. Donc là, notre hot listener, hot state listener, c'est égal à quoi? Firebase hot point c'est égal à new Firebase hot state listener. Ok. Là, on va récupérer le Firebase user. Firebase hot.get current user. Ok. If le user est différent de nul, donc ça veut dire que l'utilisateur s'est connecté. Voilà, ici, on peut démarrer le main activity. D'accord? Start activity. Et on démarre le main activity. New intent. Ok. Et on fait finish de celui-ci. Ok. Maintenant, au cas où l'utilisateur n'est pas connecté, bah, on ne fait rien. Donc, si vous-même vous avez quelque chose à faire, vous pouvez le définir là. Donc là, c'est quand l'utilisateur n'est pas connecté. Ok. Maintenant, on démarre notre listener. Pour le démarrer, on doit implémenter. On démarre. On implémente dans le onStart de l'activité. Donc, lorsque l'activité démarre, on démarre aussi notre listener. On appelle notre Firebase hot.add hot listener et hot listener, c'est bon. Donc, c'est bon. Et lorsque l'activité est stoppée, il va falloir retirer le listener aussi pour stopper cela. Donc, on fait une vérification d'abord sur le listener. Ok. Si c'est différent de nul, donc ça veut dire que le listener existe vraiment. On appelle notre Firebase hot et on fait un remove hot listener. D'accord. Donc c'est bon. Nous avons ça, ce qui nous permettra de démarrer le main activity lorsque l'utilisateur s'est authentifié. Donc on déploie notre application. Ok, l'application est démarrée. Vous voyez là, c'est démarré et ça s'est connecté avec l'instance de tout à l'heure de tata@gmail.com. Ça s'est connecté avec l'instance là. Donc, ce qui fait que le main activity a été démarré automatiquement. Donc, nous allons pouvoir ajouter un bouton pour se déconnecter dans le main activity. Donc, pour le faire, on retourne là dans notre main activity. Dans la vue, le layout, on ajoute un bouton.
de déconnexion. OK. On met logout. Oui. Maintenant, dans le main activity, on ajoute notre bouton en question. OK. Maintenant, que faut-il faire lorsqu'on clique sur logout? OK. Quand on fait les logout, on a encore toujours besoin de l'objet Firebase Hôte. On l'ajoute là. On récupère l'instance. OK. Maintenant, on peut faire Firebase Hôte.signout. Donc ça, c'est pour déconnecter l'utilisateur. Donc là, on peut maintenant démarrer l'activité de login. Login activity. OK. Et on ferme notre main activity. On le termine, c'est bon. Donc on va déployer. OK. Notre application est déployée. Là, le bouton, il n'y a rien dedans. On vérifie. OK, le test. On n'a pas ajouté le test. On est déconnecté. OK. Déconnecté. OK. On redéploie. OK, c'est démarré. Là, c'est bon. Nous avons notre bouton déconnecté. On clique dessus. OK. Vous voyez, l'utilisateur s'est déconnecté. Donc là, vous pouvez faire n'importe quoi ici. Mettons une adresse email non valide avec un jet de mot de passe. On se connecte. Vous voyez, là, l'utilisateur n'est pas connecté. L'authentification a échoué. Si on essaie de mettre un utilisateur valide comme ftestlab, OK, on se connecte. Vous voyez, dès que l'utilisateur s'est connecté, le listener d'authentification a détecté le changement d'état de l'utilisateur et a détecté que vraiment l'utilisateur s'est connecté et a démarré le main activity. Donc, ce qui fait que le login activity est parti et le main activity était démarré. Là, on peut déconnecter du main activity et retourner sur le login activity. Donc, là, nous avons réussi aussi l'étape là. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de pouvoir réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur. Supposons que
moi je suis le ftestlab. OK. Et j'ai oublié mon mot de passe. Je mets du n'importe quoi. Donc tout le temps, je n'arriverai jamais à me connecter. La connexion échouera toujours. Voilà. Donc ce que j'ai à faire, c'est d'implémenter maintenant la réinitialisation du mot de passe. On ajoute un bouton pour pouvoir réinitialiser le mot de passe dans le login activity. OK. On ajoute un bouton là. On l'appelle reset. Et comme contenu du bouton, on met réinitialiser. Réinitialiser. OK. Dans login activity, on récupère le bouton en question. OK, on l'appelle reset. 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 Donc ici, on fait reset.set on click listener. Et on click listener. Donc pour réinitialiser le mot de passe, nous avons besoin juste de l'email de l'utilisateur. Donc on crée un email STR. On récupère l'email qui est entré par l'utilisateur. OK. On fait une petite vérification sur la valeur de l'email. Donc si l'email n'est pas vide, maintenant on fait quoi? On appelle toujours le Firebase Send password reset email et nous mettons le email STR. Maintenant, on peut ajouter le onSuccess add onSuccess listener. New onSuccess listener. OK. Donc, si vous avez besoin, au cas où de faire un contrôle dans le onFailure listener, vous l'ajoutez vous-même. Là, nous affichons juste à l'utilisateur que voilà, le mot de passe a bien été envoyé. Le mot de passe a bien été réinitialisé. Donc, le mail est envoyé plutôt. Donc, on met le mail de réinitialisation est envoyé. OK. Donc, on déploie pour voir le résultat. OK. Donc là, nous avons le bouton réinitialiser qui est là. Je vais utiliser le compte ftslab@gmail.com. OK. Donc, disons que là, je mets du n'importe quoi. Ouais. Authentification échouée. Maintenant, là, je retourne. Nous avons le inbox du ftslab qui est là. OK. On va cliquer sur réinitialiser. Le mail de réinitialisation est envoyé. On actualise ici. Vous voyez, nous avons l'email de réinitialisation qui est envoyé par Firebase.
Et ce mail contient un lien qui nous permettra maintenant de réinitialiser le mot de passe de notre compte. Et l'email associé au compte, c'est ça qui est là, ftslab@gmail.com. Donc on clique sur le lien. Nous avons un petit formulaire comme ça pour entrer le nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe, nous mettons 6-0, ok. On fait save, c'est bon. Le mot de passe a changé. Et vous allez voir que là, maintenant, nous allons entrer les 6-0 pour l'utilisateur ftslab se connecter. Et voilà, l'utilisateur a pu se connecter avec le nouveau mot de passe. Donc voilà, c'est tout pour la session d'aujourd'hui. À très bientôt. Merci.